passé par le bras puissant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est produit après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte? 600 000 personnes qui criaient de douleur à cause de l'oppression. Une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, toute cette armée, tous ces peuples, tous ces ouvriers qui ne connaissaient pas la louange, eux ne connaissaient que les pleurs, eux ne connaissaient que les cris, les gémissements, parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'oppresseur. Mais une fois qu'ils sont délivrés, la parole de Dieu dit, le peuple qui était des esclaves était transformé en un peuple de louange. Marie, la sœur de Moïse, a commencé à entonner des cantiques. Les femmes sont venues, ont commencé à chanter. Frère, quand Dieu te délivre, tu es transformé en un loueur. Chaque fois que Dieu te donne une victoire, papa, attends, Yembarate, Léopard a gagné, au moins quand on gagne. Wow! Vrai ou faux? Chaque victoire, tu es là, tu prends une promotion dans le travail. Même si sa femme était fâchée, tu rentres, tu dis, tu sais quoi chérie, on vient de voir une promotion. Le salaire a augmenté de 10. Au lieu de 200 $, on commence à me payer, on va commencer à me payer à partir du mois prochain. 250, 2500 $. Tu vas voir toi-même, même si le matin, vous vous étiez chamaillé, mais quand tu retourneras avec ces messages-là de victoire, tu verras seulement le visage de ta femme changer. Ah! Hein? Parce que directement, les calculs qu'elle avait, les batailles, c'est passé. Je suis venu décréter et déclarer que ce mois est un mois de victoire. Parce que c'est un mois de victoire, le règne de Dieu est déjà arrivé. Le règne de Dieu est déjà arrivé. La puissance de Dieu est déjà arrivée. Si le diable est venu avant pour détruire ta maison, mais la parole de Dieu parle dans le verset 11. Mais réjouissez-vous. L'oppresseur a détruit. L'oppresseur a blessé. Ta maison est blessée. Tu vis des choses bizarres, des maladies compliquées qui te sucent l'argent. Tu vis de confusion dans les talents. Tu es un enfant de Dieu, mais tu regardes comme ça. Mais comme ils ont simbaté, frère, ils ont simbaté. Ça montre qu'il y a une bataille. Et tu dois devenir d'abord conscient. Quand on n'est pas conscient du combat qu'on a, on se prépare par la guerre. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. C'est le cas de plusieurs enfants de Dieu. Ils pensent que la grâce de Dieu nous exclut de nous équiper de toutes les armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17 nous parle des armes spirituelles. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre de la grâce pour les païens, nous a parlé de tout un chapitre où il nous explique la place du combat spirituel et nous montre que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas marcher nus. Nous devons nous revêtir de toutes les armes.